Coucou, coucou! Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va comporter sur le thème de « J'aimerais bien dormir ». Donc bonjour mes chers amis insomniaques du moment. Donc sur ma chaîne YouTube, dans la section publication, j'ai fait cette semaine plutôt un sondage qui demandait en fait si vous dormiez bien en ce moment. Et selon la réponse, j'allais faire une vidéo tirage pour les insomniaques, pour aider à l'insomnie, pour aider à mieux dormir. Donc, vous avez été 6 à peu près à me répondre. Merci beaucoup infiniment à tous ceux qui m'ont répondu. Merci. Et en fait, c'était 50% oui, 50% non. Donc 3. Donc voilà, j'ai décidé quand même de faire la vidéo étant donné que si c'est 50-50 sur 6 personnes, ça doit être plus pas mal dans le monde entier. Alors je me suis dit que ça pourrait peut-être aider aux insomniaques faire la vidéo. Pourquoi je ne dors pas, la cause, la solution à mon insomnie, qu'est-ce qui pourrait m'aider, une piste d'interprétation de pourquoi ça ne fonctionne pas aussi. Donc voilà, on va aller voir tout ça ensemble. C'est un tirage à 3 choix aujourd'hui qui va comporter le choix 1, le choix 2, le choix 3. 3 tarots différents, 3 salles, 3 ambiances. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Je suis Thibaut et je vais vous interpréter les cartes. Je suis cartomancienne. Et voilà, nous avons pour le choix 1 cette magnifique carte, le 9 de coupe. Ou ce dos. Le choix 2, nous avons la roue de fortune. Ou des boules de gomme. Machine à boules de gomme. Avec ce dos. Et choix 3, nous avons ce magnifique cavalier de bâton. Ou ce dos. Là, je vais le rapprocher parce que, bon, voilà, ce dos. 3 salles, 3 ambiances. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez de la difficulté à choisir. Simplement respirer doucement. Grande inspiration. Expiration. Le chiffre qui vous vient spontanément ou l'image qui vous appelle le plus. Chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. Voilà. Donc, je suis partie avec vous, mes chers choix 1. Coucou, bonjour à toi, mon cher choix 1. Toi qui as choisi cette carte, le 9 de coupe, un monsieur avec plein de pâtisseries, avec tout ce qu'il veut autour. Est-ce qu'il y aurait trop de sucre? Est-ce qu'il y aurait trop de sucre? Nous allons voir avec les oracles dans un premier temps et ensuite nous allons décortiquer la cause et la solution de votre insomnie avec le tarot. Donc voyons voir qu'est-ce que les oracles ont à vous dévoiler pour commencer. Wow! Je l'ai tourné, mais c'est pas grave. Je l'ai tourné par habitude. Et ici, c'est un oracle qui s'appelle Vos vérités cachées, que j'ai depuis un certain temps. C'est des sigils que je ne connais absolument pas. Donc, je vais me laisser porter par mon intuition et ensuite, je vais aller lire dans le livret, étant donné que c'est véritablement une pépite, ce jeu. Il va fesser droit dans le mille. Donc, on va aller voir la cause de votre insomnie avec cet oracle. Donc, ici, la cause de votre insomnie. OK. Donc, voyons voir qu'est-ce qui se dessine pour vous. Nous avons d'abord et avant tout le chien. La cigogne. Déménagement, renouveau, grossesse. J'entends du pain sur la planche. Plein de projets. Le bouquet, cadeau, surprise, jeunesse, qui fait écho quand même à ce 9
de coupe avec les pâtisseries. Puis on a les oiseaux. Échange pour parler rumeur. Juste dans une première énergie, ce que je ressens pour vous, la cause, qu'est-ce qui pourrait causer cette insomnie, ce manque de sommeil, ce manque, cette incapacité à vous endormir? Je crois qu'il y a trop de choses, d'engagement sur lesquels vous vous êtes engagé. Trop de projets, trop de choses en même temps, tout en même temps, tout en même temps. C'est comme si vous aviez voulu, ouais, tout en même temps. Ok, j'ai cette idée ici. C'est trop à la fois, tout en même temps. On reçoit tous les cadeaux, on reçoit toutes les récompenses, on reçoit toutes les idées. Il y en a beaucoup à penser. Et je crois que c'est pour ça, à cause que vous avez beaucoup à penser, à gérer, que vous avez de la difficulté peut-être à vous endormir le soir. Dans votre cas de figure, vous êtes le genre de personne, vous vous couchez dans votre lit et le hamster se met à tourner, mais à tourner sans cesse et sans cesse. À penser à des projets, à penser à des choses que vous auriez pu faire pendant la journée pour avancer des engagements dans lesquels vous vous êtes engagé, mais que vous n'avez peut-être pas fait. Vous êtes un peu trop excité par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à vos projets, par rapport à l'avancement des choses. Beaucoup d'excitation avec ces énergies. OK. Voyons voir avec le sigil. Quel est le sigil? Intéressant. Je vous laisse le regarder un peu avec le chiffre 54. Je vais aller lire dans le livret. Alors, 54. Oh! « 54. Il y en a énormément à lire, donc je vais peut-être sauter des bouts. Mais bon, si vous avez tiré ce sceau, ce qui échappe à votre regard, c'est que vous vous empêchez de prendre conscience et de vivre des choses positives. Vous avez décidé que si vous vous permettez des choses positives, vous avez décidé que si vous vous permettez de prendre conscience ou d'exprimer ces choses positives, cela entraînera des choses négatives. Ce sceau vient vous rappeler que la vérité est tout le contraire. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de positif qui vous arrive, que vous recevez des cadeaux, que vous recevez de la bienveillance, que vous avez plein d'engagements positifs, que ça va nécessairement se compliquer quelque part. Oui, il y a des défis, mais ça ne va pas nécessairement tourner au vinaigre. C'est ça que ça vient dire. La plupart des gens tirent ce sceau lorsqu'ils s'empêchent de ressentir des choses comme le bonheur, la joie, l'espoir, l'expectative ou l'excitation. Il est facile de penser que le bonheur est toujours une bonne chose. Mais la vérité est que le subconscient n'est pas toujours d'accord. Pour certains d'entre nous, le bonheur est comme un chaudron d'or au pied de l'arc-en-ciel. Il flotte dans l'avenir comme un but inaccessible auquel nous rêvons, mais que nous ne pensons pas pouvoir atteindre. Jamais. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que nous avons tellement souffert dans notre vie que le bonheur a commencé à nous faire défaut, à nous sembler faux. Parce que nous avons été pris de court par des expériences douloureuses. Et quand cela arrive, surtout quand nous nous sentons bien, nous commençons à avoir l'impression que le bonheur nous transforme en proie facile. Nous commençons à ressentir que le bonheur est une vulnérabilité qui nous expose aux attaques à tout moment. De plus,
beaucoup d'entre nous ont l'impression qu'il y a toujours un prix à payer dans la vie. Et donc, si nous sommes heureux, nous sommes convaincus que cela signifie que le malheur nous attend assurément au bout du chemin. Très intéressant, je vais continuer à lire étant donné que je crois que c'est très important pour vous de prendre conscience de ce qu'on vient dire ici avec les oracles. Donc, voici quelques questions importantes à se poser si vous pouvez pas vous accrocher au bonheur. Donc, les questions, c'est les suivantes. Ai-je eu l'impression que le bonheur de l'un de mes parents ou des deux était en conflit avec mon bonheur d'enfant? Ai-je eu l'impression que mon bonheur entrait en concurrence avec leur bonheur? Ai-je eu l'impression qu'il était impossible que nous soyons heureux tous en même temps? Ai-je eu l'impression que si j'étais heureux, mon parent était malheureux et que si mon parent était heureux, j'étais moi malheureux? Lorsque nous avons l'impression que notre bonheur entre en conflit avec celui des figures d'autorité primaires de notre enfance, nous grandissons avec l'impression que notre bonheur est une contradiction avec l'univers entier. Nous avons l'impression d'être dans une partie d'échecs géante où l'univers s'oppose à notre bonheur et veut nous punir pour notre bonheur. Nous avons l'impression que pour que l'univers ou Dieu soit heureux, nous devons être malheureux. Donc, cela nous rendra malheureux à tout coup. Lorsque nous ne parvenons pas à nous sentir heureux, quels que soient nos efforts, et que nous avons l'impression que le bonheur est faux et que seules les émotions négatives sont réelles, ce qui se passe réellement, c'est que nous avons appris à avoir peur du bonheur. Nous pensons que le bonheur est dangereux, le plus souvent parce que nous avons été surpris par la douleur émotionnelle, mentale ou physique lorsque nous nous amusions. Et peut-être même que plus que cela, nous avons été surpris à répétition par une telle douleur lorsque nous nous amusions. Au fond, ce qui se passe pour de nombreuses personnes qui ne peuvent pas être heureuses, c'est que le sentiment même de joie et de bonheur devient le déclencheur d'une réaction de stress post-traumatique. Pourquoi est-ce un problème? Parce que vous luttez maintenant contre votre propre instinct de survie pour être heureux. C'est très intéressant. Je vais aller lire le dernier paragraphe qui dit tout le temps qu'est-ce que le sceau veut vous faire prendre conscience de aujourd'hui. Donc ce sceau, ce sigil, ce sceau est venu vous faire prendre conscience que dans la situation actuelle, vous ne vous autorisez pas à voir, à sentir, à entendre, à comprendre ou à vivre une expérience positive. Il est venu vous rappeler que vous méritez de vous sentir bien, que vous méritez le bonheur, vous méritez d'exprimer votre vraie personnalité, en particulier ses fantastiques aspects positifs. Et vous méritez de vous sentir en sécurité lorsque vous vous sentez heureux. Wow! Donc, si je comprends bien, ce qui vous rend anxieux en ce moment, c'est le fait que tout va trop bien. Tout va trop sur des roulettes. Donc, vous cherchez la bébête noire puis vous vous dites, c'est pas possible. Okay, voyons voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui cause ça? L'impératrice. Qu'est-ce qui cause ça, l'impératrice? C'est l'abondance, c'est la fertilité. L'impératrice, c'est la maman du tarot, celle qui est très fertile, qui est bien établie, qui est stable, qui est gentille, qui est à l'écoute également. Donc, qu'est-ce qui cause? C'est que
c'est comme si c'était le calme avant la tempête. Et vous anticipez comme une tempête qui n'est pas encore là, qui n'est pas là en fait. Vous anticipez une tempête qui n'est pas nécessairement là et qui ne sera peut-être jamais là. Ah, c'est très intéressant. Voyons voir, du coup, comment est-ce que vous pouvez faire pour mieux dormir, pour calmer ce stress post-traumatique, comme disait le sigil, le son. Voyons voir un peu, est-ce qu'on peut savoir pour choix numéro 1, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour mieux dormir, pour apaiser le 5 d'épée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour apaiser votre insomnie? C'est le 5 d'épée. La 5 d'épée ici, elle a vraiment l'air de se prendre la tête. Elle a l'air de se prendre la tête. Elle a l'air de vouloir réfléchir trop à la situation. Hein. Et je crois que ce 5 d'épée nous invite justement à lâcher prise sur la situation. Je vais juste aller tirer une autre carte pour clarifier. Donc, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est la gardienne des secrets. Elle est l'énergie qui va être mature, qui va être à l'écoute de son intuition, à l'écoute des détails, à l'écoute de tout ça. Donc ici, j'ai l'impression qu'il faut faire taire un peu le mental qui vous fait à croire que vous ne méritez pas, en fait, cette sérénité, que vous ne méritez pas ce bonheur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, étant donné que tout va bien, assurez-vous que votre mental n'ait absolument aucune raison de vous dire, de vous mentir en vous disant à vous-même que vous ne méritez pas le bonheur, que vous ne méritez pas les bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Comment vous pouvez faire ça? Il va falloir absolument faire la paix avec votre voix intérieure. C'est ça. C'est faire taire la voix intérieure avec ces deux cartes. C'est faire taire la voix intérieure en lui démontrant qu'elle a tort. Donc, permettez-vous d'être heureux, mes chers choix 1. Vous le méritez, d'accord? Vous le méritez. Quand que tout va bien, profitez-en, en fait. Quand que tout va bien, profitez-en. Plus. Il y a aussi comme un autre message qui me vient ici, là. Comme concrètement, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez comme faire de l'auto-hypnose. Je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube, mais il y a des vidéos que vous pouvez comme vous auto-endormir, vous aider à vous endormir. Quelque chose avec les oreilles. Elle se tient les oreilles. Elle se tient les oreilles. Donc, elle n'écoute pas la voix intérieure. Elle n'écoute pas la voix intérieure qui n'arrête pas de lui dire des méchancetés et de lui dire qu'elle ne mérite pas la victoire qu'elle a réussi à avoir, cette personne. Donc, la petite voix là, qui vous dit que vous ne méritez pas ce que vous avez gagné à la sueur de votre front, faites-la dégager. Elle dégage. Elle dégage. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser à l'heure du dodo
des vidéos sur YouTube d'auto-hypnose pour aider à s'endormir. Il y en a, je sais, des fois je l'utilise. Des fois je l'utilise, ça marche très bien. Parce qu'il faut vous concentrer sur autre chose que absolument vouloir dormir. Parce que plus tu veux dormir, moins tu vas dormir. Donc, il faut comme aller en psychologie un peu inversée en vous focusant sur autre chose qui n'a pas rapport non plus avec votre vie quotidienne. Donc, focussez votre cerveau sur autre chose. Comme par exemple, moi, quand j'ai de la difficulté à dormir, un truc personnel que je fais, je me détends partie du corps par partie du corps et j'imagine vraiment une grosse lumière m'envelopper et je demande que mon corps se détende. Comme je m'auto-dis dans ma tête, en silence, mes orteils sont lourds. À chaque respiration, mon corps se détend. Mes pieds deviennent de plus en plus lourds. À chaque respiration, elle se détend. Et je fais ça avec du bas vers le haut, des parties de mon corps. Jusqu'au rein, tout, absolument tout. Et je vous jure que souvent, je m'endors avant que je sois rendue à la tête. Donc ça, c'est comme une façon très efficace de s'endormir. Mais s'il vous plaît les amis, sachez que vous méritez la réussite que vous avez obtenue par vos propres moyens et ne laissez rien ni personne vous dire que vous ne le méritez pas. Si vous y avez mis des efforts et que vous avez gagné un trophée, c'est votre trophée, d'accord? Il appartient à personne d'autre. Voilà. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. C'est tout ce que je voyais pour vous. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Et ciao, ciao! Coucou, bonjour, bienvenue à toi, mon cher choix 2, toi qui as choisi cette carte qui est la roue de fortune avec truc de gomme. Puis ça, c'est le dos, si vous avez choisi avec le dos. Donc, pour commencer le tirage, en fait, on va commencer avec les oracles. On va aller voir la cause. La cause principale. On va voir qu'est-ce que les oracles veulent vous dire par rapport à votre insomnie, par rapport à ce qui vous empêche de dormir. Par rapport à tout ça, on va les voir ensemble. Et voilà, ici. Et je sais plus quoi prendre. Ok. Et ça, c'est un oracle, ok, qui s'appelle vos vérités cachées. C'est un oracle qui va droit au mille. Il est un sniper, cet oracle. C'est des sauts que la créatrice Teal Swan, j'espère que je n'abîme pas son nom, a créé. Donc, je ne les connais pas du tout. Donc, je vais aller lire le livret pour aller trouver la cause. Et c'est vraiment la cause de votre insomnie qui va être dévoilée avec la vérité cachée de votre insomnie qui va être révélée avec ce sceau. Voilà. Avec ce sceau. La chiffre 51. Ok, je mets de côté. Donc, on va aller voir ce qui se dessine pour vous. On a les nuages. On a la carte Joker. La carte Joker, donc la réussite sur les obstacles. Et on a la balance. Justice, équilibre et procédure. Très intéressant. Et ici, on n'oublie pas qu'on avait la roue de fortune. La roue de fortune qui est quand même le destin, le hasard, le chose.
J'ai une situation ici qui manque d'équilibre. Ok. C'est comme si dans votre vie, vous vous êtes mis en arrêt, en stop, dans la position du pendu qui regarde les choses et qui regarde sa vie aller sans rien y faire. C'est un peu l'impression que j'ai de votre situation actuelle. Et c'est en partie à cause de ce brouillard que vous n'arrivez pas à voir au-delà de la montagne votre réussite. Quel chemin vous pouvez prendre pour rééquilibrer les choses et repartir la machine. J'ai ça ici. Vous voulez repartir la machine, vous voulez repartir votre vie, remettre en mouvement les choses, mais pour le moment, vous n'y arrivez pas à cause du nuage. À cause du nuage. On va aller voir la cause avec le sujet. Il va peut-être nous parler de ce nuage, justement. Alors, 51. 51. Ok, vous avez des sigils des sceaux, pardon, je sais pas pourquoi j'arrête pas de ce sujet. Vous avez des sceaux très longs à lire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire une bonne partie, peut-être une page complète, puis après je vais aller directement au dernier paragraphe. Parce que tout lire, ça peut être long pour vous. Donc, vous me direz en commentaire si vous aimez ce format. Alors, le 51, parce que je crois que vous n'allez pas voir vraiment ce que je lis. Mais bref, je vais vous lire. 51, c'est le sceau de la croyance. Intéressant. Sceau de la croyance. Si vous avez tiré ce sceau, c'est une croyance que vous ne voyez pas assez clairement qui vous contrôle en ce moment. Incroyable. On a les nuages. C'est les nuages qui vous bloquent. C'est une croyance que vous ne voyez pas assez clairement qui vous contrôle en ce moment. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une croyance. Une croyance est un biais cognitif qui peut pousser quelqu'un à déclencher une guerre, à se suicider, à ruiner une relation, à ne jamais faire ce qu'il veut vraiment, à faire toutes les mauvaises choses pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre en pensant que ce qu'il fait est bien. Sa croyance à ce moment-là, c'est ce qu'il fait est bien, alors que ce n'est pas le cas. Cette liste est longue. Si une pensée est répétée assez souvent, nous finissons généralement par la croire vraie. Intéressant. Nous adoptons les croyances des autres qui, eux aussi, ont adopté ces croyances d'autres personnes, qui les ont adoptées d'autres personnes. C'est une roue. Nous ne connaissons même pas les origines de nombreuses de nos croyances. Nous ne savons pas vraiment si les croyances que nous entretenons sont exactes ou non. Et nous avons tendance à croire des choses parce que beaucoup d'autres personnes le font. Nous construisons des croyances en fonction de nos expériences. Ce sont des histoires que nous nous racontons pour donner un sens aux choses. Mais encore une fois, nous ne savons pas si ces croyances sont exactes ou non. Et pourtant, nous vivons notre vie en fonction d'elles. Nous avons également tendance à rechercher et à ne voir que les informations qui confirment les croyances que nous avons déjà. Nous nous accrochons à des croyances bien après qu'elles aient été démenties. Si l'on nous présente deux idées, l'une qui est difficile à comprendre et à assimiler, et l'autre qui est facile à comprendre et à assimiler, nous aurons tendance à croire que l'idée qui est vraie est celle qui est plus facile à comprendre et à assimiler parce que si c'est le cas, elle doit être vraie. Si elle est facile,
ça doit être vrai. Cela signifie que la désinformation abonde dans nos vies et que nous fonctionnons d'une manière si limitée sur le plan cognitif que nous ne pouvons souvent pas voir la vérité d'une situation donnée. Super intéressant. Je vais aller lire le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, c'est celui-ci. Parce qu'on va vous dire, si vous avez tiré ce sceau, une ou plusieurs de vos croyances vous empêchent de voir ce qui est vrai. Si vous n'en prenez pas conscience, vous agirez sur la base de fausses informations. Vous devez identifier, remettre en question et, s'il y a lieu, remplacer cette croyance. Wow! Donc, du coup, on va pouvoir aller voir avec le tarot quelle est cette croyance qui vous limite. Parce que c'est clairement une croyance, quelque chose que vous croyez vrai qui ne l'est pas, qui vous empêche de remettre la machine en route. La machine qui est finalement votre vie. Alors, voyons voir. Voyons voir. Quelle est cette croyance? Ouh! Le 4 d'épée. Ah, c'est intéressant. Vous savez, j'ai quelque chose qui m'est venu tout de suite en tête avec ce 4 d'épée, qui est magnifique d'ailleurs. J'ai tout de suite cette notion qui m'est venue en tête. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent à toi. Il va falloir les prendre. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Lève-toi et marche. C'est ce que j'ai ici. Donc, quelle est cette croyance limitante? C'est le fait de croire que si vous restez immobile là où vous êtes aujourd'hui, en ce moment, que vous allez finir par trouver le sommeil et que ça va finir par s'arranger tout seul par miracle. Donc, c'est faux. Il va falloir aller chercher les solutions, il va falloir chercher les solutions, les pistes de réflexion. Il va falloir aller chercher par vous-même la solution à votre problème, à vos problèmes, s'il y en a plusieurs. Donc, la croyance qui vous empêche d'avancer, c'est le croire que tout vous est dû. Pas que tout vous est dû, mais un petit peu. Dans le sens, c'est pas un jugement, c'est juste dans le sens où croire que si vous restez sur place, tout va venir à vous. Croire que si vous envoyez dans l'univers attendez. Si vous envoyez dans l'univers des messages, que ça va nécessairement vous revenir parce que vous êtes une bonne personne. Donc, oui, mais après, il faut savoir saisir les chances, saisir les opportunités et justement se remettre en mouvement. C'est ça, en fait. C'est le fait que vous êtes mis sur pause. Mais la vie continue d'avancer. Le temps continue de s'écouler. Tout ne s'est pas mis en pause parce que vous vous êtes mis en pause. C'est ça le problème. Et le temps est une ressource limitée. On n'en dispose pas à l'infini. Un jour, on meurt. Donc, ce qui vous empêche de dormir, c'est le fait que votre subconscient sait qu'il faut que vous vous bougiez. Il sait que c'est temps, que c'est justice de remettre les pendules à l'heure et de vous remettre en mouvement vers votre rêve, vers vos aspirations, vers votre carrière, vers votre formation que vous voulez suivre, vers whatever, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez attirer. Parce que oui, dire j'attire l'amour, la bienveillance, c'est bien, j'attire l'amour, la bienveillance. Mais si, lorsque l'amour cogne à ta porte, tu ouvres même pas la porte, tu te lèves même pas pour ouvrir la porte, tu restes dans ta chambre comme ça,
ben c'est sûr que tu vas tout rater. C'est ça en fait. Le tarot et les orages viennent vous secouer les puces en fait. Ils viennent vous secouer les puces puis vous dire, c'est pas vrai que si tu restes assis, que tout va arriver. C'est pas vrai. C'est une fausse croyance. OK. Voyons voir, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour vous sortir de cette situation, remettre votre vie en marche et dormir. Bien dormir, parce que c'est le but du tirage. Donc, voyons voir. J'ai 2 cartes. Nous avons la Reine de Coupe. La Reine de Coupe qui est magnifique. Et nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui est magnifique. Mais vous voyez, le 2 d'épée, il est dans sa tête, il est en réflexion, il fait rien, il est très cérébral. Il est très connecté aussi à son intuition, mais il fait rien. Alors que la Reine de Coupe, elle donne à l'autre, elle donne à autrui, elle rend service, elle montre sa gentillesse, elle montre sa bienveillance. Et en fait, concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est petit à petit vous prouver à vous-même que, que si vous bougez, les choses vont arriver beaucoup plus facilement, en fait. C'est que une fois que la roue est partie, elle est partie. Ensuite, vous avez acquis quand même une sagesse, vous avez acquis quand même une connexion au spirituel, une connexion à l'au-delà peut-être aussi. Peut-être que vous êtes aussi clairvoyant, peut-être que vous pouvez faire la même chose que moi, tirer aux cartes. J'ai une connexion spirituelle ici avec ce 2 d'épée, qui est très forte. Et que, en fait, pour dormir, vous pouvez demander l'assistance de vos guides et méditer sur la question de justement vos croyances. Est-ce que depuis que je crois que si je reste sur place, parce que j'ai déjà été dans cette période de ma vie où je croyais que tout m'était dû et j'étais jeune et j'étais en mode ermite vraiment beaucoup. Et je crois que vous êtes en mode ermite vraiment beaucoup et que vous êtes comme, vu que je suis une bonne personne, puis que si je le rêve, si je le visualise, ça va arriver. Sauf que c'est pas tout. Dans la formule, il manque le mouvement, il manque les recherches, il manque l'action, il manque le yang, en fait. Et ici, le yin et le yang a besoin d'être ensemble pour mettre la machine en marche. Donc, vous possédez déjà le yin, vous possédez déjà la sagesse, vous possédez déjà l'intelligence, vous possédez déjà la douceur avec la Reine de Coupe. Vous possédez déjà tout ça. Il manque le yang. Le yang qui est action-réaction. Comme par exemple, si vous voulez, un exemple comme ça, si vous voulez tirer aux cartes un jour, ok? Donc j'ai vu que vous étiez quand même beaucoup spirituel. Donc si vous voulez tirer aux cartes un jour, que c'est un rêve que vous chérissez, mais que vous ne vous sortez pas de votre zone de confort pour prendre des personnes en consultation privée, par exemple. Comme pour prendre des personnes puis leur tirer aux cartes. À des inconnus, à des personnes de toutes sortes. Si vous ne faites pas le mouvement, vous n'allez jamais savoir si concrètement vous pouvez, oui ou non, concrétiser le rêve auquel vous aspirez. Parce que ici, j'ai un rêve que vous avez mis en attente parce que vous vous dites que ça va venir à vous. Mais il manque le yang, il manque l'action. Et pour dormir, il va falloir retrouver une certaine sérénité dans votre vie, un certain équilibre pour balayer le nuage, pour balayer cette vision qui n'est pas la vôtre, peut-être aussi. Qui est peut-être aussi une vision populaire, mais qui n'est absolument pas la vôtre. Donc, voilà, mes chers choix 2. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura
parler. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao, ciao! Coucou, coucou! Bonjour à vous, mes chers choix 3, vous qui avez choisi soit cette magnifique carte qui est le cavalier de bâton et ou ce dos de carte ou le choix 3. soit l'un, soit l'autre. Voilà. Donc, je vais mettre ici votre carte qui est finalement votre carte peut-être dans laquelle vous vous reconnaissez le plus. Alors, peut-être que vous êtes un cavalier de bâton dans les énergies en ce moment. Donc, on va aller voir avec les oracles. Qu'est-ce qui se dessine pour vous? Qu'est-ce que les oracles veulent vous dire par rapport à votre insomnie, par rapport à votre difficulté de dormir, par rapport à votre difficulté de vous endormir le soir? J'ai 3 cartes pour vous. Avec cet oracle, je vais déplacer un petit peu. C'est bien beau. Et avec cet oracle ici, ça c'est un oracle qui s'appelle vos vérités cachées. Et c'est un oracle sniper. C'est des sceaux que je ne connais absolument pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte pour voir la cause de votre insomnie, la vérité cachée de votre insomnie. Et ensuite, on va aller voir dans le livret qui est très complet, qui est très bien écrit. Alors, on va aller voir dans le livret la cause de qu'est-ce qui cause votre insomnie. Alors, voyons voir, je cherche à toi, qu'est-ce qui cause cette fichue insomnie? Alors, on a le choix, on a le chiffre 16, puis on a genre, on dirait des ondes. On dirait des ondes. Bon. Première impression, des ondes. On va voir si je suis dans le champ, mais c'est la première impression. Alors, voyons voir ce qui se dessine avec les oracles. On a le bouquet. OK. On a l'ampoule avec révélation, conscience, déclic. On a l'échelle avec évolution, progression, croissance. On a le lys avec paix, maturité et sagesse. OK. C'est comme si, en ce moment, vous avez de la difficulté à dormir, entre autres. En ce moment, dans votre vie, il y a comme une situation dans laquelle vous aimeriez bien trouver une solution pour évoluer, pour monter de grade. Ou soit on vous a proposé un poste qui est plus haut gradé et qui demande d'avoir des meilleures compétences. Donc, c'est quelque chose qu'on vous a offert, qu'on croit que vous avez les compétences, que vous avez la maturité pour faire, mais que vous doutez peut-être de vos compétences, de votre force. J'ai une situation comme ça ici au niveau professionnel qui est, en ce moment, vous êtes dans une période de vie où vous sortez de votre zone de confort et où vous allez là où vous n'êtes jamais allé. J'ai ça ici. Vous préparez quelque chose, le terrain pour une place, pour quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui est tout nouveau, que vous n'avez pas encore les compétences, que vous n'avez pas encore l'expérience. Et c'est cette progression, c'est ce sentiment d'être en apprentissage qui vous stresse, qui devient lourd, difficile à dormir après. J'ai ça ici. J'ai cavalier de bâton. Le cavalier de bâton aussi, c'est comme il a l'air de s'éclater. Hein.
Il a l'air de s'éclater. C'est un peu comme si vous avez peur de ne plus jamais pouvoir vous éclater si jamais les choses fonctionnent comme bien. S'il y a une trop grosse progression, si vous réussissez trop facilement, j'ai ça ici. OK. On va aller voir avec le sigil numéro 16 dans le livret. 16. Ah! Le contrôle. OK. Si vous avez tiré ce saut, tout ce que vous avez... Pardon. J'ai bafouillé, je recommence. OK. Prise 2. Le contrôle. Si vous avez tiré ce saut, tout ce que vous accomplissez vise le contrôle. Votre désir caché de contrôler vous fait souffrir et fait souffrir également d'autres personnes. Vous essayez très probablement d'empêcher l'inévitable ou de contrôler l'incontrôlable. Ah! En conséquence, vous vous sentez impuissant, terrifié et avez l'impression de déraper. Vous fixez votre attention sur quelque chose comme si vous pouviez le contrôler et comme si le fait de le contrôler permettait d'éviter la souffrance. C'est particulièrement vrai lorsque vous essayez de contrôler des choses qui vous sont extérieures. Cela crée une incroyable position d'impuissance que de vous obliger à leur demander de faire autre chose pour que vous puissiez vous sentir bien. De cette façon, essayer de contrôler vous fait carrément perdre le contrôle. C'est pourquoi on pourrait dire que le contrôle est une illusion. Examinez la situation et demandez-vous ce qu'il en est. Comment est-ce que j'essaie de contrôler les choses dans ce scénario? Le fait d'adresser des critiques est souvent une tentative pour contrôler les autres. Nous ne critiquons une chose que lorsque nous avons peur d'être affectés par elle. La critique est un appel à l'aide déguisée et se traduit ainsi « Je me sens impuissant face aux autres et je ne peux donc pas compter sur moi pour me sentir bien et surtout pas pour me sentir émotionnellement en sécurité. C'est pourquoi j'ai besoin que vous corrigiez cette situation qui va me faire souffrir afin que je n'ai pas à me sentir mal. » Le contrôle est imprégné de désapprobation. Si je dois me contrôler, je me désapprouve et me méfie de moi-même d'une certaine façon. Si je contrôle les autres, je les désapprouve et me méfie d'eux d'une certaine façon. Si vous avez tiré ce saut, le problème est que vous essayez constamment d'affirmer votre pouvoir pour influencer ou égayer votre propre comportement ou celui d'autres personnes, ainsi que le cours des événements. Vous vous contrôlez ou contrôlez les autres d'une manière qui ne profite à personne. Quels sont les comportements ou les événements que vous essayez d'éviter exactement? La façon dont vous vous y prenez ne peut que vous plonger dans une autre situation douloureuse. Le fait de condamner ce que vous ne voulez pas rend impossible ce que vous obteniez. OK. Le fait de condamner ce que vous ne voulez pas rend impossible que vous obteniez ce que vous voulez réellement. Alors, le fait de condamner ce que vous ne voulez pas rend impossible que vous obteniez ce que vous voulez réellement. Trop de contrôle. Je comprends. C'est pour ça que je vous disais que vous étiez comme dans une... Vous êtes dans une... On dirait dans une zone d'apprentissage dans laquelle vous avez énormément... Vous manquez d'expérience, vous n'avez pas de contrôle sur la situation. Puis c'est ça qui vous dérange. C'est le fait que le contrôle de la situation vous échappe. Et le fait de vous sentir
apprenti et peut-être démuni face à ce manque de contrôle. Et ça vous empêche de dormir. OK. Quelle est cette chose que vous tenez à contrôler à tout prix, mais que vous n'avez pas le contrôle dessus? Quelle est cette chose? Le 5 d'épée. Tu ne peux pas contrôler comment les autres vont percevoir ta victoire, ta réussite. Tu ne peux pas contrôler non plus comment les autres vont percevoir ta défaite face à l'adversité également. Donc, tu ne peux pas contrôler en fait comment que les autres vont percevoir ta réussite ou ton échec. C'est un casse-tête dans lequel que tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. C'est ça en fait. Tu essaies de contrôler l'incontrôlable. De contrôler dans la tête de l'autre qu'est-ce qu'il va penser si tu fais telle ou telle chose, mais tu marches tout le temps sur des œufs. C'est ça le problème. C'est que tu as l'impression de jamais pouvoir parler à ta manière, de t'exprimer comme tu veux, parce que tu es tout le temps dans le contrôle de devoir faire les choses bien, en fait, dans l'ultra-perfectionniste. OK. Et la situation t'échappe en ce moment. C'est ça que t'aimes pas. OK, comment est-ce que tu peux renouer avec ce manque de contrôle? Comment est-ce que tu peux calmer les choses un peu et revenir à l'essentiel? Revenir à ce que tu peux contrôler. Et comment est-ce que tu peux bien dormir? Alors, comment concrètement tu peux faire pour mieux dormir? 2 d'épée. On a le 2 d'épée. Il y a, vous voyez les oiseaux? L'oiseau ici, c'est très intéressant. L'oiseau ici, il chuchote à l'oreille de cet homme, puis il lui dit toutes sortes d'âneries, puis de commentaires, de désinformation à cette personne pour qu'il croie ce qu'il dit. Ici, on a un personnage qui décide à son âme et conscience d'ignorer ces oiseaux, d'ignorer ces mauvaises informations, d'ignorer cette méchanceté, cette haine, d'ignorer ce que les autres peuvent bien penser de moi alors que j'avance sur mon chemin. Si c'est bon pour moi, il faut que je le fasse absolument sans me préoccuper de ce que les autres vont penser de ma victoire ou de ma défaite. Il faut absolument que je continue d'avancer, quitte à mettre sur mute, quitte à mettre en sourdine toutes ces réseaux, peut-être des réseaux sociaux, des messages, des personnes de votre entourage qui vous nourrit de mauvaises informations, de mauvais sentiments, de mauvaises informations. Vraiment, ils sont méchants, là. Ils sont méchants, ces corbeaux. Ils attaquent la fille. Ils attaquent la fille, ils attaquent l'homme. L'homme, lui, il en peut plus. C'est un casse-tête. C'est dire, tu sais quoi? Je vais faire ce que je veux, peu importe ce que les autres vont penser. Je vais faire ce que je veux, peu importe si je réussis ou si je ne réussis pas. Mais je vais tenter ma chance. Parce que ici, c'est un besoin de votre âme, de votre cœur, de tenter votre chance, malgré tout. De vous amuser et de vous lâcher la grappe. De laisser s'exprimer votre créativité et votre liberté d'âme que votre âme a besoin. C'est tout ça ici. Alors, comment dormir? Voilà, comment dormir? Vous allez réussir. Vous allez réussir à bien dormir. Comment dormir aussi? Continuer votre chemin sur votre réussite, OK? Tu peux pas contrôler l'incontrôlable, donc tu peux pas contrôler comment que les autres vont te voir.
vont parler de toi, mais tu peux contrôler ce que toi, tu fais. Ce que toi, tu prends en charge. Donc, c'est ce que je dirais. Donc, c'est ce que je dirais pour votre tirage. C'est tout ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que c'est dans la tête ici, là, que ça va pas. Dans la tête. C'est comme si vous étiez jamais assez bien pour quelqu'un. Comme si vous aviez l'impression de jamais être assez bien. D'où ce besoin de tout contrôler. Alors que pourtant, il faudrait lâcher du lest, puis ne pas écouter, peut-être aussi couper avec les réseaux sociaux. Tu sais, vous libérer de tourner le dos au réseau, aux informations, peut-être aux messages que vous recevez. Tournez le dos puis poursuivez votre route vers les personnes qui, au contraire, sont là pour vous épauler vers votre réussite, sont là pour vous aider à tester des choses, sont là pour vous aider à faire les choses différemment. Donc, entourez-vous des personnes qui vont dans la même direction que vous ou qui comprennent votre direction dans laquelle vous allez et avec qui vous aimez passer du temps, pas avec des personnes qui vous cassent la tête puis que vous avez l'impression de marcher sur des œufs avec. Donc, ouais, c'est ça en fait. Parce que votre entourage a un effet négatif sur vos dodos. Ce que vous nourrissez votre mental sur les réseaux, sur votre téléphone, avant de dormir, c'est mieux de le fermer. C'est mieux de fermer votre téléphone avant de dormir. Pas de téléphone. Pas de téléphone. Pas de messagerie. Pas rien. En mode un bon livre, puis je vais dormir, tu sais. Parce que j'ai l'Internet ici. J'ai l'Internet qui vous pose problème, puis contrôler l'Internet, c'est impossible, en fait. Contrôler l'incontrôlable, non. Donc voilà pour vous, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. C'est tout ce que je vois pour vous. J'espère sincèrement que là, ça va vous aider à mieux dormir. Vous me direz en commentaire. Et je suis contente d'avoir fait ce tirage et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne aussi. Ciao, ciao!